a des problèmes d'espace. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous 4 astuces rangement Ikea. Je vais vous montrer comment est-ce que je désencombre mes armoires, je les nettoie en profondeur et comment est-ce que je crée de l'espace, ou du moins comment est-ce que je maximise l'espace que j'ai dans mes armoires avec ces 4 produits d'Ikea. Si vous n'avez pas accès à Ikea ou vous êtes, ce n'est pas grave. Ne vous en faites pas. Je mettrai dans la barre de description des alternatives de produits que vous pouvez trouver sur Amazon. Mais si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas accès à Amazon, je suis sûre que vous pouvez trouver dans de grandes surfaces des alternatives pareilles. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Ce serait super gentil. Activez la cloche de notification. Je vais pas trop blablater. On va directement entrer dans la vidéo. Voilà. Donc pour commencer, je vais d'abord vider cette armoire-là de tout le nécessaire, les tasses, les verres à pied, les plats et consorts. Je vais ensuite aussi vider cette armoire-là qui est juste en dessous de celui que je t'ai montré tout de suite. C'est dans cette armoire-ci, disons ce placard dans lequel je range les marmites, les accessoires, tout ce qui me sert à cuisiner en fait. Mes petits bols et consorts. Et pour nettoyer, je vais utiliser mon nettoyant d'habitude qui est juste du vinaigre blanc avec un peu d'eau et du citron. Et je commence à nettoyer. Donc pour enlever les taches rebelles là sur cette planche là, je mets du vinaigre de cidre directement et puis je vais ajouter du baking soda, bicarbonate de soude. Je vais laisser que ça repose, ça travaille. Pendant que ça travaille, je vais nettoyer ce placard au dessus et je reviendrai après pour vous montrer comment est-ce que les taches vont partir. Je nettoie bien en profondeur, très bien. Et ensuite, je vais utiliser ce papier absorbant pour sécher, pour ne pas laisser l'eau. Parce que c'est fait du bois et tout. Donc, quand on veut que ça dure longtemps, il faut toujours sécher. Pour cette tâche-là, je l'ai simplement frotté avec mon doigt et c'est tout quitté. C'était vraiment compliqué, mais enfin, c'est tout quitté. On va aussi nettoyer les portes des placards et les manches, faut pas oublier ça. Maintenant on va revenir sur la tâche de tout à l'heure et regarder comment est-ce que la tâche est quittée, mais très bien. Le mélange du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude est super magique et regardez comment c'est blanc maintenant. Donc j'ai acheté cette demi-étagère à Ikea. Celui-ci particulièrement, c'est les demi-étagères. Il est large. J'en ai acheté 2 et je vous montrerai le deuxième tout à l'heure. Pour le moment, on va d'abord monter celui-là. Il était pas très difficile, juste utiliser les vis que ça montre et puis visser l'étagère. Sinon, comment ranger vos plats dans vos placards?
J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous plaira et que ça vous donnera plein d'idées pour organiser vos plats, vos marmites, vos couvercles et consorts. Et voilà, il était monté, il est prêt à être utilisé. Voilà, c'est le plus petit là. Je l'ai monté hors caméra et les voilà côte à côte. Le plus petit là, il coûte 2 livres pendant que le plus grand coûtait 3 livres. J'en avais acheté 2 des plus petits. J'ai retourné un parce que au final, j'ai trouvé qu'il me fallait plutôt acheter 2 grands. Et là, je vais commencer à organiser mes verres à vin et puis mes flûtes au-dessus d'une étagère là. J'ai mis au-dessus de demi-étagère ce que je n'utilise pas tout le temps et à côté ce qu'on va utiliser assez régulièrement. Maintenant, pour protéger mes bols en glace, ce sont mes saladières. Voilà, ce sont mes bols pour salade. Pour éviter que ça se casse, je vais mettre du papier absorbant dans chaque bol avant de les empiler les unes les autres. Ça les protégera et ça évitera les frottements. Et voici comment j'ai utilisé ce petit étagère, le plus petit. Entre-temps, j'ai acheté une autre demi-étagère bien plus longue pour ranger cette petite plat que vous me voyez faire là et ces bols. J'essaierai de vous mettre une image si possible de à quoi ressemble l'armoire maintenant parce que voici à quoi l'armoire ressemblait après avoir fait le rangement. J'organise toujours mes armoires de façon fonctionnelle. À droite les tasses, là en bas les plats, les petits bols pour les petits déjeuners et les petits plats je les utilise moins régulièrement, du coup voilà, c'est pas difficile de les soulever ou du moins de les enlever. Voici comment est-ce que je mettais mes marmites avant dans mes placards. Et je me suis dit, bon Dieu, en 2020, comment est-ce que je fais encore pour mettre les marmites comme ça? Franchement, ça me prend énormément de place. Il y a bien un moyen plus facile de créer de l'espace et d'optimiser. C'est donc là que j'ai fait mes recherches et ceci est arrivé. Donc j'ai acheté ce petit accessoire qui est un rangement de couvercle à Ikea, mais vraiment très pratique. Ça m'a sauvé la vie, on va dire. Honnêtement, ça m'a sauvé la vie. Ça aide à améliorer ton organisation, mais aussi vous pouvez l'observer là maintenant, ça peut s'étendre, ça peut être petit comme ça peut être long et du coup c'est possible de mettre plusieurs couvercles entre les unes les autres comme je vous montre là sur la vidéo. Et maintenant voici comment est-ce que je range les marmites. Maintenant, pour organiser mes boîtes de repas, nos boîtes de repas, on en a encore en plastique. Malheureusement, on n'a pas encore remplacé ça avec des boîtes de repas en glace et aussi certains couvercles extra pour nos bols en glace Ikea. Je les ai rangés dans un petit box, voilà, plastique que j'avais acheté à Wilkinson. Et maintenant, pour mes petits storage extra en glace, je les mets dans ce petit panier bleu là aussi. Je vous montrerai tout de suite comment est-ce que j'ai rangé tout ça là en bas. Et voilà donc à quoi ressemble le résultat pour cette première partie transformation. Tout au fond j'ai mis mes marmites, mais entre temps j'ai inversé les positions et ici en bas le cuiseur de riz est devant et le box de rangement pour les boîtes à nourriture est juste à côté, pour mes lunchbox juste à côté. Donc j'ai mis devant ce que j'utilise tout le temps, un accès plus facile.
Ceci est censé être un égouttoir à couvert que j'ai acheté à Ikea. Comme vous pouvez voir là, c'est censé être pour les fourchettes, les cuillères et tout. Mais j'ai décidé de l'utiliser pour organiser le nécessaire pour faire la vaisselle, c'est-à-dire mes brosses, mes éponges et consorts dans cet égouttoir à vaisselle aussi simplement. Donc vous pouvez l'adapter en fonction de votre besoin. Et voici comment est-ce que je l'ai organisé. J'ai mis mes brosses, mes goupillons, mon lave-vaisselle, mes éponges et puis mes chiffons pour mes nettoyages de surface et tout. Voilà, tout simplement. Très beau et plus pratique. Pour l'astuce numéro 4, malheureusement, on n'en aura pas parce que ce produit-ci que je vais vous montrer l'utilisation, je ne sais pas si c'est visible là. Je vous mettrai une image là tout de suite sur l'écran et je vais vous expliquer à quoi normalement il devait servir. C'était genre une sorte de facilitateur sur une étagère pour créer de l'espace et mettre des bols en glace là. Tu vois, comme ça se voit sur l'image, tu peux constater que si tu as des problèmes d'espace, tu peux maximiser ton espace en achetant ça, en fixant ça sur ta planche à étagère. Malheureusement, quand j'achetais ça, je l'achetais dans le but de l'utiliser dans mon frigo. Disons, la photo n'expliquait pas en détail exactement comment l'utiliser, mais quand je suis arrivée à la maison, je me suis rendu compte que ce n'est pas fait pour la glace, mais c'est fait pour le bois. Voilà, donc je vais le retourner malheureusement. Donc avant de terminer, nettoyons rapidement. Je vous prierai de bien m'excuser pour mes petites fautes d'accord dans mes vidéos. En général, moi je vis en Angleterre. Je parle plus l'anglais que le français. Du coup, j'ai tendance à beaucoup confondre mes accords. Donc veuillez m'excuser pour cela. Maintenant, comme astuce bonus pour vous, ce petit objet là que je vous montre, je ne l'ai pas acheté sur Ikea, par contre je l'ai acheté sur Amazon. C'est pour empêcher que la porte ne fasse du bruit et se casse. Je vais vous montrer un exemple là tout de suite. Voilà, ça fait le bruit. Alors qu'avec ce petit machin là, quand je le mets derrière, ça fait moins de bruit parce que mon second fils Jukam, il adore taper la porte. Maintenant il n'entend plus de bruit. Et voilà le résultat de notre petit ménage, à quoi ressemble ma cuisine après que j'ai fait ce petit ménage et ce rangement avec vous. C'est propre, ça sent le frais. Et je vais prendre la poubelle maintenant. Je vais aller la vider, je vais la mener dehors avant de terminer la vidéo avec vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à faire le clap de fin, c'est-à-dire commenter la vidéo. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez aimé, s'il y a des astuces que vous connaissiez déjà ou pas. Likez la vidéo, ça veut dire que donner un pouce bleu. Oui, le pouce bleu est très important en plus de vos vues, parce que le pouce bleu fait savoir à YouTube que ma vidéo vous plaît, qu'elle est importante et YouTube va la pousser de l'avant. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Beaucoup d'entre vous regardent ma vidéo sans s'abonner, mais je sais pas pourquoi.
abonnez-vous, aidez-moi à grandir et activez la cloche de notification. Comme ça, vous saurez quand je publie ma prochaine vidéo, mercredi et dimanche à 19 h. Sans oublier le plus important, partagez au maximum cette vidéo. D'ici là, à la prochaine. Ciao, ciao.